Bonsoir, cher éclaireur. Bonsoir à toute la classe. Comment allez-vous? Très, très bien. Je suis contente de participer aujourd'hui. C'est un C'est énorme mon jour plaisir de pour nous. repos. Ah, ça c'est très bien. Je sens ça par la voix, il y a une grande différence. Ouais. Il Ok, je vais aller très, très vite. n'y a pas de problème. J'aimerais reprendre la question de RFI Mhm, sur appel sur l'actualité. mhm, Disons que Monsieur Laurent Gbagbo sollicitait l'amnistie au lieu de la grâce présidentielle, qu'il aimerait vraiment rentrer dans, je sais pas comment on dit ça, dans ses droits civiques. Et moi, j'aimerais répondre à cette question, mhm. de un déjà, et puis après, penser, bon, on va aller sur le un. J'aimerais dire que Gbagbo, le fait de demander l'amnistie veut dire que tout ce qui s'est passé de 2000 jusqu'en 2011, rien ne s'est passé. C'est comme si on effaçait carrément son ardoise. Et ça, c'est pas possible. Il a trop eu avec cette grâce présidentielle. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête avec l'impunité. Que ce soit Gbagbo, que ce soit quelqu'un d'autre, il faut que chacun prenne ses responsabilités face à la justice. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord demain pour que le monsieur Laurent Gbagbo soit amnistié. Ça, au grand jamais. Si on doit avoir une réconciliation, une vraie réconciliation, c'est de faire la justice. Après, on voit maintenant si on peut l'amnistier ou pas. Mais de toutes les façons, la justice est primordiale dans tout ce que nous disons jusqu'à présent. J'aimerais avoir votre avis sur ce fait-là. Merci. Charmaine, je suis totalement d'accord avec vous. Parce qu'il y a un danger que nous courons dans nos pays africains. C'est-à-dire que on ne donne pas la valeur qu'il faut à la vie africaine. Et on veut que les autres nous respectent. Vous, vous êtes en Europe, moi je suis aux États-Unis. Mais ici, là, qu'est-ce qui fait on est collé ici, comme on le dit chez nous? C'est d'abord parce qu'on sait que notre vie est garantie. On sait qu'il y a au moins une garantie à ce que notre existence soit préservée. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez les mains en poche dans les rues d'Abidjan, ce n'est pas la même chose quand vous faites la même chose dans les rues de Paris. Parce que si un véhicule ne vous fauche pas dans les rues d'Abidjan, c'est un policier qui va vous coller une balle ou encore c'est un politicien même qui va encore vous cogner. Et donc, vous voyez, en termes même de sécurité, même déjà même là, vous voyez la différence. Mais qu'est-ce qui fait que les gens tiennent à cette sécurité? C'est la rigueur de la loi. En fait, l'amnistie, c'est le fait d'effacer rétroactivement, c'est-à-dire tous les crimes du passé. Voilà ce que Laurent Gbagbo veut. Pour que lui devienne aussi blanc que la neige et que lui puisse utiliser ça contre ceux qui vont l'amnistier. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, oui, parfaitement. Parce que déjà Laurent Gbagbo, nous dit-on, serait acquitté à la CPI. Mais lui dit que la CPI dit que lui n'a rien fait. Il faut bien retenir ça. Il vient à Abidjan. Abidjan dit, tu as une accusation du braquage de la BCA sur ta tête. Parce qu'il y a plusieurs crimes. À la CPI, il n'a été jugé que pour 5 actes. Mais on peut aller, il y a des dizaines et des centaines. Mais allons sur les faits simples. Et donc, Laurent Gbagbo, dans son psychologie, qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce que je l'ai toujours dit ici, l'importance de la psychologie, c'est de comprendre la manière de penser et d'agir de l'autre et anticiper sur ça. Voilà comment Laurent Gbagbo pense. En bon roublard, je reviens. Je vais essayer au maximum du mieux que je puis pour faire comprendre que moi, j'ai été blanchi par le monde entier. Mais que c'est Ouattara qui est le vrai problème. Et comme il a peur de moi parler aux élections, il a mis une décision de justice pour m'empêcher d'aller aux élections. Mais le fait est qu'on doit se demander, est-ce que la BCAO a été braquée ou pas? Laurent Gbagbo même ne peut pas dire que ça n'a pas été fait. Est-ce que Laurent Gbagbo a été condamné ou pas? Il a été condamné. Maintenant, qu'est-ce que Laurent Gbagbo veut? Il faut utiliser tous les subterfuges. Il y a 2 ou 3 dimanches, quand le ministre Mamadou Touré avait dit que les gens du FPI, pendant le dialogue entre eux, les politiciens, ils avaient demandé une amnistie globale. Qu'est-ce que Katina a dit? Katina a dit que c'est faux.
Nous, on a dit non, on n'était pas là-bas. Peut-être que c'est vrai, Touré Mamadou est en train de mentir. Peut-être que c'est vrai, il est en train de dire la vérité. Mais hier encore, on vient d'avoir la même chose encore. Gbagbo et sa bande ont encore fait une demande d'amnistie. Et on se souvient encore qu'en août, pour participer à la fête d'indépendance, Laurent Gbagbo avait exigé que l'amnistie lui soit faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mamadou Touré n'avait donc pas menti. Puisque là maintenant, je viens de citer 2 événements qui prouvent que Laurent Gbagbo n'est pas un individu sérieux. Mais comment est-ce que vous voudriez que quelqu'un qui a commis de tels crimes et qui ne reconnaît pas les faits et qui ne les accepte pas, mais en même temps avec mépris, demande à Alassane Ouattara, il faut te mettre une balle dans la tête pour moi, Laurent Gbagbo, me blanchir. Et quand ça va finir, je vais dire, toi Ouattara là, tu m'as envoyé devant la Cour pénale internationale. Tout le monde entier m'a blanchi. Mettons ça à côté. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai pris couteau pour mettre à ton cou pour dire si tu ne signes pas en ici, je vais t'égorger. Mais toi-même là, Alassane Ouattara là, fils de Nabintou Cissé là, tu es venu, tu m'as blanchi devant tout le monde. Donc Alassane Ouattara, tu n'es plus digne de diriger les Ivoiriens. Et donc tout ce que tu avais dit, et toi le candidat de l'étranger, le complot que tu avais fait, c'est pourquoi hier tu as dit Simone sortir pour dire que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est un jeu bien ficelé. C'est un jeu bien ficelé entre eux. Il n'y a pas palabre entre eux. Ils sont dans une stratégie qui est bien. Et donc, quand Alassane Ouattara va signer l'amnistie, Alassane Ouattara se sera fourvoyé à vie. Ça veut donc dire que c'est lui, Alassane Ouattara, qui a provoqué ces fêtes-là. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'amnistie, c'est que ça ne sera pas quelque chose de simple. C'est que c'est la majorité des députés votés par Alassane Ouattara même là, qui vont signer l'amnistie pour Laurent Gbagbo, pour dire, Laurent Gbagbo, tout ce qu'on a dit sur toi là, tu n'as rien fait. Et il va dire aux gens, est-ce que ce n'est pas vous-même, votre propre hémicycle, avec votre propre majorité qui m'a amnistié? Et c'est là, comme on le dit chez nous, là, Alassane Ouattara va lire leur. Il va lire leur propre. Donc si nos dirigeants, ou bien ceux qui s'amusent à être les plus gentils, mais pourquoi vous ne l'amnistiez pas? Faites-le. Vous allez voir ce que ça va créer. Déjà même qu'il est en train de mentir que la Cour internationale l'a blanchi, ce qui est faux, amnistiez-le. Ce que je vous ai toujours dit là, les 3 millions de morts là, vous allez avoir ça sur la main. Il est temps que les autorités actuelles du pouvoir prennent leurs responsabilités devant l'histoire et devant la conscience collective que nous voulons laisser à la postérité pour faire appliquer une justice de façon efficiente et qui fasse tache d'huile. Tous ces vendeurs d'illusions qui sont là, on a construit des châteaux, on a construit des temps. Hey, la vraie justice là, on n'a pas besoin de construire. On n'a pas besoin d'augmenter le nombre de tribunaux. On a simplement besoin de la volonté. On a vu ici au Rwanda, où sous des arbres à palabres, tellement les gens avaient soif de la justice, aller dans l'histoire, on appelait ça les gachacha. C'est-à-dire avec les mécanismes qu'on a en main, avec les possibilités qu'on a en main, même ne serait-ce que dans les villages déjà, on peut donner l'autorité, à des chefs de village, à des personnes, avec un mécanisme qui nous est propre, on peut organiser cette justice-là sans passer même par le mécanisme qu'on voit pour dire non, il faut d'abord un tribunal. Non, non, non. Chez nous en Afrique, là, quand tu tues quelqu'un là, et qu'on te connaît là, chacun sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. On peut inviter les gens, on prend un magistrat, on les met là, même un élève, un simple magistrat, qui est là comme quelqu'un qui peut constater les faits et les enregistrer. Pour dire tel jour, voilà ce qu'il y a eu. Éclaireur a été accusé de crime contre la reine de Saba. Et quand on les a confrontés, voilà ce que Éclaireur a dit pour se défendre, voilà ce que la reine de Saba a dit pour confondre Éclaireur. À la fin, là, voilà ce qui en est ressorti. On enregistre ça. Et puis maintenant, on verse ça au dossier de la justice ivoirienne. Voilà un exemple. Et c'est comme ça que les gachachas ont fonctionné. Et quand les gens ont fini, ils ont maintenant demandé d'aller vers la réconciliation. Après qu'on ait su ce que chacun a fait, ça reste dans les annales.
Mais non, non, non. C'est nous, on veut être les plus gentils. C'est nous, toujours, on est prêts à accepter que les autres profitent. Mais ceux qui veulent l'amnistie, ceux qui parlent de réconciliation, là, ils n'ont qu'à nous dire le jour, eux, ils ont fait un seul pas. Ils n'ont qu'à venir nous dire ce qu'ils ont fait pour aider les Ivoiriens. En termes de pouvoir aussi faire un sacrifice. Il n'y en a pas. Et donc là, tant qu'eux ne feront pas de sacrifice là, nous, on ne fera plus rien. Parce qu'Alassane Ouattara a déjà fait plus que nécessaire. Et ce qu'on leur dit là, on va demander à la justice d'être encore plus dure. Parce que c'est ça qui va avec la norme. Et la norme, c'est-à-dire ce qui est normal, ce qui est normé, ce qui a eu des valeurs qui ont été mises, même si c'est artificiel. Et donc, il faut qu'on aille vers cette norme-là. C'est vraiment important. Sinon, on est en train de mettre le pays dans des difficultés dans les temps à venir. C'est ce que j'allais dire. Ok, merci éclaireur. Vous avez largement répondu à ma préoccupation. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça ne serait pas bien que les députés, ceux qui votent les lois, mettent dans la Constitution que tout individu qui aurait qui aurait été condamné vraiment ne puisse plus faire la politique en Côte d'Ivoire, comme Blé Goudé, Laurent Gbagbo et autres. Et j'en ai fini, je vais raccrocher. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher. La question que vous posez est simple. Aujourd'hui, sur la base de l'expérience, un homme qui se veut sérieux et un homme qui apprend de ses erreurs va simplement se dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait des erreurs par le passé? Ah, voilà. Les raisons qui ont fait qu'on allait à une guerre civile. Les raisons qui ont fait qu'il y a eu des Ivoiriens qui se sont entretués. Les raisons qui ont fait qu'il y a eu le malheur en Côte d'Ivoire. Et on va se dire, ces raisons-là, si on ne veut plus revivre les mêmes choses, il faut les éliminer. Or, pour que quelque chose se fasse, il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse. Et donc, ces personnes-là, en assumant leurs actes, on peut dire que toute personne ayant été auteur de crimes de sang en Côte d'Ivoire ou de vol de deniers publics est disqualifiée de la politique. Les gens me trouveraient un peu trop idéaliste. Mais tu as volé l'argent public là. Tu veux bien vivre, non? Il faut que tu sois vivant. Si on ne vote pas une loi pour garantir là, la vie et la sécurité à chacun là, c'est pas sûr que toi-même ton argent volé là, tu puisses bien vivre avec ça ou que tu sois vivant après. Et donc aujourd'hui, toi le grand voleur des deniers publics, quand on dit ça, tu dis non, 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 je n'ai pas d'accord. Mais demain là, quand toi tu ne seras plus au pouvoir là, c'est là que tu vas comprendre que cette loi-là était d'utilité. Les comportements du passé qui nous ont conduits dans les ravins, si on veut sauver les générations futures et sauver nous-mêmes notre propre vie, il faut que nous puissions arrêter avec ces comportements. C'est vraiment important. C'est ce que j'allais dire à notre mère et lui dire vraiment merci pour les questions qu'elle a posées.